Hamdaoui, c'est Brinkdeal. Aujourd'hui, on va en faire une pour faire plaisir à Sam. On va parler des Ouskouli Gorl, les ossements du désert, les rois des tombes. Alors, les rois des tombes, c'est un peuple, concrètement, de morts-vivants au look égyptien, qui vivent à Nehekhara. Nehekhara, c'est un grand royaume loin au sud des terres du Vieux Monde. Le Vieux Monde, c'est globalement le continent qui correspondrait à l'Europe dans le monde de Warhammer. Donc là, on est sur un continent qui serait plutôt l'Afrique dans le monde de Warhammer. Donc on va avoir ce gigantesque désert de Nehekhara, dans lequel il y a différentes cités, Numas, Khemri, Zandri, qui sont dominées par un ancien peuple, les Nehekharans ou Nehekhariens, suivant les traductions, qui sont des squelettes. Alors, comment est-ce qu'on en arrive à avoir une civilisation composée exclusivement de morts-vivants ? Typiquement, parce qu'en fait, à la base, ils ne l'ont pas toujours été. Mais du coup, d'où est-ce qu'ils viennent ? Comment est-ce qu'ils se sont retrouvés morts-vivants ? Est-ce qu'ils sont contents ou pas de cette situation ? Et qu'est-ce qu'ils vont faire de leur nouvelle non-vie ? On va essayer d'aborder un peu tout ça aujourd'hui. Je vais vous faire un petit topo, en fait, je vais développer l'histoire de Nehekhara à travers trois des grands personnages, des grands acteurs qui ont façonné ça. Alors, c'est évidemment pas les seuls, mais pour moi, les trois qui ont été les plus pivots dans cette histoire, ça va être Settra, Nagash et Alcadizar. Alors, tout d'abord, Settra. Settra, ça n'est pas le premier roi de Nehekhara, ça n'est pas le premier roi de Khemri, mais c'est celui qui a posé les bases de ce qu'allait être la suite. Nehekhara, qui veut littéralement juste dire la Grande Terre, a été fondée par un roi légendaire qui s'appellerait Nehek il y a longtemps. Eux-mêmes n'ont pas de trace écrite de ça, personne n'a vraiment de trace écrite de ça, mais ça existait au moins vers moins 2500 avant l'avènement de Sigmar, donc en calendrier impérial. Ça correspond globalement à la période de la guerre entre les nains et les elfes, moins 2500. Et donc à ce moment-là, Settra est sacré roi de Khemri. Khemri, c'était une des cités de Nehekhara. À l'époque, est-ce qu'elle était déjà considérée comme la capitale ou pas ? C'est un peu flou et ça varie suivant les sources. Certaines sources citent que c'est Settra qui en a fait la capitale, d'autres que dès l'époque de Nehek, c'était déjà le cas. Quoi qu'il en soit, Settra, quand il arrive, c'est une période de guerre civile. Les différentes cités-états de Nehekhara se tapent dessus joyeusement pour déterminer qui est le plus grand, qui est le plus beau, qui est le plus fort. Settra, qui sait qu'il est le plus grand, le plus beau et le plus fort, décide de le faire comprendre à tous ses voisins. Et pour ce faire, il se dit, il me faut le soutien du peuple. Settra, ça n'est pas quelqu'un de bon, ça n'est pas quelqu'un de bien intentionné ou de généreux ou d'altruiste, mais c'est quelqu'un de très très pragmatique. Il n'est pas cruel par volonté de faire mal aux autres, mais parce que ça peut l'aider à arriver à ses objectifs. Donc typiquement, quand il se dit qu'il a besoin du soutien du peuple, c'est purement politique. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il décide de faire des grands sacrifices aux dieux, de ramener la religion de Nehekhara, qui est articulée autour du dieu Ptra, qui est le dieu du soleil, au centre de la vie politique néhékharienne, en tout cas à Khemri. Pour ce faire, qu'est-ce qu'il fait ? Il sacrifie ses enfants. Il sacrifie ses propres enfants, en disant de toute façon, je forgerai mon propre avenir, eux, ils ont qu'à se débrouiller dans l'autre monde, ce qu'ils appellent la mer des âmes, ou le royaume des âmes, le royaume des âmes. Et suite à ce sacrifice, visiblement, ça a dû plaire à Ptra, puisque, alors, Nehekhara, en fait, ça n'a pas toujours été un désert. À l'époque, c'était une terre plutôt luxuriante, même, qui était traversée par le gigantesque fleuve Vitae, ou la rivière Vitae, la rivière de la vie, et qui était à sèche depuis un bout de temps. Suite au sacrifice des enfants de Settra, la rivière revient, première crue depuis très longtemps. Imaginez vraiment les crues du Nil, c'est-à-dire l'eau monte, toutes les terres autour sont rendues fertiles, et la culture peut reprendre. Donc le peuple est en liesse, tout le monde pense que c'est un signe, et Settra a le titre particulier de roi prêtre. Et ça, pour le coup, là, c'est lui effectivement le premier roi prêtre de Khemri et par extension de Nehekhara, et ils le seront tous par la suite. Fort de cette victoire politique sur son peuple et sur la religion, qu'est-ce qu'il va faire ? Settra, il va monter une armée colossale et aller taper sur tous ses voisins. Et ça, il va très très bien le faire. Au fil du temps, il va conquérir toutes les cités proches, commençant par Zandri. Alors, je sais plus si c'est Zandri ou Numas, la première qu'il prend, mais bon, quoi qu'il en soit, il commence à prendre les villes autour, puis il unifie tout le territoire de Nehekhara, et ensuite il commence à se dire, bon bah, qu'est-ce qu'il y a plus loin ? Il continue à s'étendre. Quand il arrive dans une ville, la ville soit se soumet, reconnaît l'autorité de Khemri et donc de Settra, et fournit des troupes, soit il la rase, concrètement. Il n'a pas vraiment de temps pour les gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Au bout d'un moment, il arrive au territoire à l'extérieur de Nehekhara même, et donc il étend Nehekhara. Donc il va commencer à taper sur des orques, il va commencer à taper sur d'autres humains, autres que des Nehekharans, et il étend son territoire énormément.
Suivant les sources, certains disent que l'Empire faisait partie de son territoire, et justement, alors là, il n'y a rien dans le canon propre de Warhammer qui contredit cela. Il n'est marqué nulle part que non, il n'est pas allé jusqu'à l'Empire. Mais, comme je disais plus tôt, ça se passe au moment de la guerre de la Barbe. S'il est monté jusque-là, ça veut dire qu'il a traversé des zones de conflit entre les nains et les elfes, et ça, pour le coup, ça n'est cité nulle part. Donc, est-ce que c'est simplement du flottement entre du lore qui a été écrit sur une période de 40 ans, ou est-ce qu'il, par coup de chance, est passé pile à un moment où il n'y avait personne? Quoi qu'il en soit, la légende raconte qu'il allait jusqu'aux montagnes noires. Donc les montagnes noires, c'est les montagnes qui font la bordure entre, concrètement, la Sylvanie et les principautés frontalières. Que, arrivé face à ces montagnes, il a étendu tout son territoire, tout cela, donc du sud du continent de Nehekhara jusqu'à là, puisqu'il était descendu de loin au sud, il a tapé sur des hommes lézards au sud, il a tapé sur des elfes noirs, parce qu'il y avait, ayant la guerre civile, il a déjà commencé à avoir des elfes noirs. Il arrive aux montagnes noires, il monte sur un pic dans les montagnes, il contemple son royaume en disant « Ah, c'est quand même pas mal, j'ai fait ça tout seul, avec mes hordes de soldats ». Il se retourne et voit que de l'autre côté, il y a ce qui deviendra l'Empire plus tard, donc de gigantesques forêts, encore des vallées, des montagnes un peu plus loin, et il se dit « À un moment, je vais mourir, et j'aurai pas le temps de tout conquérir. » Et ça, Settra, il le prend pas philosophiquement en se disant « le plus grand conquérant sera toujours vaincu par sa propre mortalité ». Non, Settra, il se dit « bon, la mort et le vieillage, je peux pas juste lui taper dessus avec mon kopech. Donc, il va falloir que je crée une nouvelle arme, parce qu'il est impensable que je puisse ne pas conquérir le monde. Il part du principe qu'aucune armée ne pourra l'arrêter, alors pourquoi est-ce que la mort pourrait l'arrêter? Donc il appelle tous les meilleurs prêtres et les meilleurs savants de son royaume, qui encore une fois est colossal. On parle d'un royaume humain, 2500 ans avant l'avènement de Sigmar, qui est beaucoup plus grand, entre 4 et 5 fois la surface de l'Empire, unifié autour d'un seul souverain. Alors bon, pas sur la même durée de temps, mais c'est le plus grand royaume humain à avoir existé dans le monde de Warhammer, c'est cet empire de Nehekhara, spécifiquement sous Settra. Donc il fait venir tous les savants à sa cour de Khemri, il leur dit « Très bien, rendez-moi immortel. Vous trouvez ce que vous voulez, vous passez par les méthodes que vous voulez, mais je suis immortel, comme ça je peux conquérir le reste du monde. » Il leur laisse pas vraiment le choix, donc ils fondent ce qu'on va appeler le culte mortuaire. Le culte mortuaire, c'est ce qui deviendra plus tard les prêtres liches. Donc concrètement, ces gens-là recherchent. Donc certains partent explorer dans des contrées lointaines, certains cherchent via la voie de la médecine, certains se tournent vers les prières, certains commencent même à développer la magie, puisque à l'époque, les mages n'existaient pas à proprement parler. Les vents de magie étaient le domaine des dieux, personne n'y touchait. On demandait à son dieu, par un jet de prière typiquement, d'exaucer une demande. Mais on ne faisait pas soi-même la résolution magique de son problème. Certains de ces prêtres commencent à s'expérimenter à la magie, du coup. Donc on peut parler d'une très archaïque forme de nécromancie, d'une certaine manière, puisqu'ils cherchent à manipuler l'énergie de la vie afin de réveiller des morts, d'une certaine manière. Mais la nécromancie à proprement parler arrivera plus tard, et on ne manquera pas d'en parler en parlant des rois des tombes. Donc le culte mortuaire, il travaille, produisent des élixirs, produisent des enchantements, produisent des glyphes magiques, d'ailleurs un peu comme des runes, qui permettent de prolonger la vie de Settra et évidemment la leur, puisqu'au final, eux profitent également de toutes ces recherches. Et Settra vit longtemps, puisque lorsqu'il finira par mourir, il en sera à 150 ans de règne, sachant qu'on n'a pas la moindre information de quel âge il avait lors de son sacre, mais on est quand même sur un bonhomme qui a régné 150 ans. Donc il a eu un règne très long et très prospère, mais il finit par mourir. La scène de la mort de Settra, c'est, il faut l'imaginer, allongé sur son lit, livide de rage. Il est en train de perdre la seule bataille qu'il sait qu'il ne pourra pas gagner, et il n'a pas l'impression que c'est sa faute ou la faute juste de l'ordonnancement du monde qui dit que les hommes vieillissent et meurent. Non, c'est la faute de son culte mortuaire qui n'a pas réussi à le rendre immortel. Et ça, le culte mortuaire ne lui avouera pas. Ils n'ont pas le courage d'annoncer à Settra mourant et qui n'a littéralement plus rien à perdre qu'ils n'ont pas réussi. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils lui disent « Écoute, nous, les progrès qu'on a réussi à faire, on est à peu près certain d'avoir trouvé des enchantements pour ramener les âmes des morts depuis le royaume des morts dans celui des vivants. On a trouvé énormément de manières de conserver les corps, donc ce qui est la momification, concrètement. On a trouvé des moyens que le corps ne dépérisse pas. On n'a pas encore trouvé un moyen pour ramener l'âme dans un corps immortel. Mais on va y arriver. T'inquiète pas, on va te momifier, on va te mettre dans une pyramide qu'on va recouvrir de glyphes de protection. Ton corps, il bougera plus, il pourrira pas, et un jour, quand on aura suffisamment avancé, on te ramènera. Donc Settra n'a pas vraiment le choix, donc il dit très bien, on va faire comme ça.
Il fait construire un gigantesque mausolée colossal, plus grand que les temples des dieux, et s'y fait enterrer avec ses légions les plus fidèles, et notamment Nekaf, qui était son champion personnel, son héros à UT, donc la personne qui annonçait son arrivée, qui était son plus grand bras droit, qui va avoir une figurine via Old World, parce qu'il n'en a jamais eu, même s'il a toujours été là dans le lore. Donc tous ces gens-là se font enterrer. Alors pour les soldats vivants, Nekaf et Cetra se font momifier avant, dans la grande tombe. La tombe est scellée, et maintenant le royaume se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Immédiatement, guerre de succession, pas vraiment de... parce que comme il a fait exécuter ses enfants, enfin sacrifier ses enfants, il n'y a pas de successeur clair, donc guerre de succession, toutes les villes reprennent un peu de leur importance, et au final, le rayonnement de Nehekhara diminue, le rayonnement de Khemri diminue, et on arrive dans un âge bien moins faste que l'âge d'or de la période de vie de Cetra. Sauf pour le culte mortuaire, qui, du coup, maintenant que Cetra n'est plus là, en fait, ils n'utilisent leur prouesse de rallongement de vie que pour eux. Par contre, ils savent très bien que si un jour ils finissent par mourir, il va falloir rejoindre Cetra dans l'autre monde, et là, ils vont être confrontés à la réalité de il y a de fortes chances que même dans le royaume des morts, ils puissent fortement te secouer. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent leurs recherches. Ce sont des gens qui vivent longtemps. Si Cetra a pu vivre 150 ans, on peut imaginer que eux aussi. Et au final, un peu à la manière des Sith dans Star Wars, ils ont tous un apprenti. Quand ils arrivent à la fin de leur vie, ils transmettent leurs connaissances à leur apprenti. L'apprenti améliore ses connaissances, donc il va vivre encore un peu plus longtemps. Il part d'une avancée qui est bien plus haute, donc il va finir encore plus haut. Et pour reprendre la citation de Newton, s'ils peuvent voir aussi loin, c'est parce qu'ils sont déjà perchés sur les épaules de géants. Pour faire référence au fait que, en fait, ils partent jamais de zéro dans leur recherche. Et arrive à la 5e génération des prêtres du culte mortuaire, ils arrivent à se rendre immortels. Alors, ils n'y arrivent pas à se rendre parfaitement immortels, mais ils arrivent en fait à cesser le dépérissement de leur corps suffisamment en se momifiant vivant, et en attachant leur âme à leur corps. Donc, concrètement, ce sont des liches, c'est-à-dire que ce sont des fantômes qui possèdent leur propre corps, dans l'idée. Sauf qu'en fait, ils sont jamais vraiment morts. Par contre, ça n'est pas l'éternité et surtout la jeunesse éternelle qu'ils ont promis à Cetra, à qui ils ont promis un paradis doré à son retour. Donc s'ils le ramènent sous forme de vieux cadavres ambulants, ça risque de pas lui plaire. Mais eux, c'est ce qu'ils sont. Donc à partir de la 5e génération de prêtres liches, ils en font plus des masses, des nouveaux prêtres liches. Ils continuent de prendre des apprentis ou quoi, mais ils ne veulent pas que le secret se diffuse. Ils veulent que ça reste justement quelque chose que eux possèdent, mais pas les autres. Même les rois. Les rois, ils les aident, ils leur donnent des élixirs pour leur allonger leur vie, ils ne les rendent pas immortels. Donc voilà, toute cette période passe, donc on a des prêtres liches immortels au bout d'un moment, et les rois continuent de guerroyer les uns contre les autres, des petites guerres civiles entre cités, jusqu'à une période, donc là on est plus tard, on est en moins 2000, donc en gros 500 ans après le sacre de Cetra et 350 ans après sa mort, on a la naissance de Nagash. Alors Nagash, qui est-ce? À la base, c'est le fils aîné du roi de Khemri. Alors on se dit, fils aîné du roi, c'est sûrement l'héritier. Non, non, car en fait dans la culture de Nehekhara, surtout après l'émergence absolue du culte mortuaire comme au final la vraie éminence grise du royaume, le fils aîné devient prêtre, le second fils devient roi. Et Nagash, ça lui plaît pas. Nagash, il a envie d'être roi, il n'a pas envie d'être prêtre, il a envie d'avoir du pouvoir. Surtout que avant de devenir prêtre, lors d'une campagne, on lui donne la gouvernance d'une ville à un moment où son père est blessé, et donc il est en train de se faire soigner, donc lui il gère l'armée, lui il gère la ville, et ensuite on lui dit très bien, maintenant tu rends la ville, hop, tu vas devenir prêtre et tu n'auras plus jamais aucun pouvoir sur un autre humain. Ça lui plaît pas du tout. Donc, il attend, son frère devient roi à un moment, lui il monte dans les rangs de la prêtrise jusqu'à devenir un des hauts prêtres, pas le haut prêtre, mais un des hauts prêtres du culte mortuaire, parce que Nagash est quelqu'un de doué, c'est quelqu'un d'intelligent, et lui pour le coup, contrairement à Cetra, c'est quelqu'un qui est cruel, qui est arriviste, mais lui c'est vraiment parce que il a envie en fait d'être désagréable avec les gens. Et son père meurt lors d'une campagne contre des elfes noirs. Donc là, on est longtemps après la guerre de la Barbe. Donc à ce moment-là, la culture elfe noire est déjà bien installée. Et il leur dit, les gens qui ont participé à la mort de son père sont faits prisonniers et sont amenés à Khemri pour être sacrifiés lors de la cérémonie d'inhumation de son père.
Et lui, il se dit, bah tu sais quoi, non mais je vais m'en occuper moi, de les interroger, de les préparer pour le sacrifice et tout. En fait, il les fait mettre dans une pyramide, et il dit, très bien, maintenant vous m'apprenez la magie, là, tout de suite, maintenant. Donc les elfes se disent, bon bah écoute, très bien, on t'apprend la magie, parfait, ensuite tu nous libères, hein. Oui, 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 je vous libère, pas de souci. Ils apprennent la magie à Nagash. Il s'avère que Nagash est doué pour ça. Il est très très doué. Et là, on parle de magie d'elfe noir. Donc on est sur de la magie de type... J'avais parlé des vents de magie dans une vidéo précédente, on est sur du d'art, la magie noire, le fait de... On respecte pas vraiment les vents de magie, on fait de la magie brute. C'est ça qu'ils apprennent directement à Nagash. En lui disant, par contre, si tu essaies de manipuler plus d'un vent de magie à la fois, t'es un humain, ta tête elle explose. Très bien. Nagash libère ces elfes noirs qui du coup commencent à sortir de la pyramide et immédiatement il les bute avec la propre magie qu'ils viennent de leur apprendre. Et notamment lors de ce combat, il s'avère qu'il est déjà plus doué que ces elfes-là. Bon, alors on parle d'un prêtre qui doit bien vivre sa vie, bien manger, être en bonne forme, et d'esclaves qui étaient fouettés depuis des semaines. À remettre en contexte. Mais quand même, il a un bon niveau de maîtrise de magie. Fort de ce savoir, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va s'en servir pour améliorer les connaissances du culte mortuaire? Non. Il assassine son frère en tuant toute sa famille proche, le faisant emmurer dans la tombe de son propre père, donc il le laisse mourir de faim là-dedans. Il épouse la sœur de son frère, et il se proclame roi. Personne n'ose vraiment le contredire, donc à partir de ce moment-là, Nagash est roi. Là, on est en moins 1950, donc Nagash a 50 ans. Il est roi de Khemri, et c'est un roi sorcier. Donc, alors, en plus, il est roi prêtre du fait que c'est le titre des rois de Nehekhara, mais lui, pour le coup, il sait faire de la magie. Et il va s'en servir pour développer la nécromancie, parce que tout Nehekhara est tourné vers la mort, cette fascination vers l'éternité, vers l'immortalité, et ça, c'est Settra qui l'a lancé, puisqu'avant ça, Nehekhara, c'était un royaume tout à fait normal, entre guillemets, c'est-à-dire que c'était des gens qui vivaient, il y avait des cultivateurs, des guerriers, des prêtres, tout ça, mais l'émergence du culte mortuaire, on se retrouve en fait avec une trinité de dieux principaux, toujours Tra, dieu du soleil, mais également Usirian, dieu du royaume des morts, et Jaf, qui est le dieu des morts. Ils ont carrément deux dieux de la mort dans leur trinité principale. Donc tout le royaume est tourné vers ça, et Nagash, il a cette fascination pour la nécromancie, en fait, il développe ça. Et c'est lui, pour le coup, le premier vrai nécromancien. Lui, il apprend à relever des morts. Et il souhaite se rendre immortel, mais d'une manière bien plus parfaite que ce qui lui a été enseigné dans le cadre du culte mortuaire. Et ça, il y arrive. Il met au point quelque chose qu'il va appeler l'élixir de vie, qui est quelque chose, en fait, qui lui permet de rester éternellement jeune. Alors, on verra par la suite que ça va pas forcément lui éviter d'être tué, mais il ne vieillit plus. Et son règne va être long à Nagash. Alors, ça va être un règne de tyrannie, il va relever des armées de morts-vivants pour aller conquérir ses voisins, torturer et faire massacrer absolument tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, et parfois même, quand il est juste pas de bonne humeur, ceux qui sont d'accord avec lui. Et son règne va durer 350 ans. Et qu'est-ce qui va interrompre le règne de Nagash? Eh bien, un ras-le-bol général, littéralement une armée de 7 nations, pour faire comme dans la chanson, qui va se dresser, donc les 7 plus grandes cités après Khemri, qui se réunissent et qui se disent « ça y est, on en a marre, maintenant on s'unit contre lui ». Donc là où Settra avait réussi à unifier Nehekhara derrière lui, Nagash a réussi à unifier Nehekhara contre lui. Bien joué. Suite à ça, il est chassé. Il n'est pas vraiment tué, puisqu'au final, son second, Arkhan le Noir, qui à l'époque était encore vivant, se sacrifie pour lui permettre de s'échapper, et Nagash s'enfuit. En fait, il finira par mourir effectivement, mais il va mourir de faim et de fatigue pendant qu'il marchait vers le nord, donc jusqu'à la zone qui s'appelle maintenant Nagashizar. Et en fait, bien que son corps meure, il dit « bah non, je me relève en tant que mort-vivant, et comme les liches du culte mortuaire faisaient, je place mon esprit dans mon propre corps, et au final, ça ne l'a absolument pas ralenti, mais c'est à ce moment-là qu'il a cessé d'être vivant. » Voilà, pour poser le moment où l'actuel dieu de la mort dans Age de Sigmar est mort, c'est là. Après ça, une période classique de guerre civile où les différentes cités recommencent à se taper dessus les unes les autres, mais la vie redevient plus ou moins normale dans Nehekhara. Donc ça, c'était le personnage de Nagash, mais lui, ils vont jamais vraiment s'en débarrasser. On va commencer du coup à parler du troisième personnage qui est Alcadizar. Alcadizar, pour faire rapidement, c'est un prince de Khemri qui devient roi en à peu près 1200 avant Sigmar. Donc on est déjà pas loin de 800 ans après ce qui s'est passé, enfin, on est pas loin de 500 ans après ce qui s'est passé avec Nagash. On est 800 ans après l'avènement de Nagash, 300 et 500 ans après la mort de Nagash, effectivement. Alcadizar, c'est un bon roi. Il est souvent considéré comme le premier, le deuxième, suivant comment on le place vis-à-vis de Settra. Settra a posé les bases, Alcadizar a fait
un peu moins, mais il l'a fait mieux, puisque lui, c'était un bon roi. C'était un roi qui était plus à l'écoute de son peuple, qui était glorieux, qui était digne. Donc il n'a pas le côté cruel et calculateur de Sétra, mais il a également pas construit un empire qui a duré 1500 ans, comme ce que Sétra, lui, pour le coup, aura fait. Et le truc principal avec Alcadizar, c'est qu'il a été élevé à Lamia. Puisque en fait, quand il était jeune, sa santé était fragile, donc il avait été envoyé à Lamia, qui était réputé pour avoir de bons médecins. Et la raison pour laquelle Lamia était réputée pour avoir de bons médecins, c'est parce que ça faisait quelques années, même quelques siècles, puisque ça faisait à peu près 150 ans, que Neferata, reine de Lamia, était tombée sur les écrits de Nagash et avait essayé de reproduire l'élixir de vie afin d'elle-même se rendre immortelle. Elle n'avait pas réussi. Il manquait quelque chose, probablement la maîtrise magique de Nagash. Elle n'avait pas réussi à faire un élixir de vie parfaite, elle avait réussi à se rendre immortelle, mais il fallait qu'elle boive le sang des autres afin de renouveler le sien. Elle ne pouvait plus créer son propre sang. Donc Neferata est la première des vampires. Elle avait globalement transformé toute sa cour en vampires, tous ses proches, tous ses amis. Et ce sont les premières dynasties vampires. Donc par exemple ceux qui deviendront les Van Karstein ou les Dragons de sang sont originaires à la base de Lamia. Et donc c'est pour ça qu'ils avaient une réputation de bons médecins, c'est parce qu'on voyait que leurs élites, ils vivaient vieux. Et ils vieillissaient pas visiblement comme les prêtres liches. Donc, il les avait envoyés à Alcadizar là-bas, et il avait été élevé par Neferata dans la volonté de, plus tard, je l'épouserai, je deviendrai donc reine de Khemri, et entre sa force physique, mon intelligence et notre immortalité, parce qu'elle comptait en faire un vampire, nous pourrons dominer Nehekhara comme Sétra à l'époque. Ça se passe pas exactement comme ça, puisque la réaction de Alcadizar, quand il se rend compte de ce qui est en train de se passer, du fait que il vieillit plus très bien, qu'il a beau avoir 50 ans, il a encore la tronche qu'il avait quand il avait 20 ans, en fait il se rend compte qu'il est devenu une abomination, parce qu'il voit les vampires comme une abomination, et décide de rentrer à la cour de son frère, qui tient encore une autre ville, enfin bref, je me souviens plus exactement du nom de la ville d'où vient son frère d'ailleurs, pour rallier Nehekhara contre ces morts-vivants, et faire détruire Lamia. Donc, je vous passe les étapes, mais il finit par le faire, il devient roi de Khemri, il lève l'armée de Khemri, tout Nehekhara va raser Lamia, les vampires s'en vont, et pendant qu'il fuit, donc Neferata et les quelques autres vampires qui survivent, donc typiquement Aborash, Ushoran, tous ces gens-là, finissent par être attirés par pure pulsion mort-vivante vers Nagashizar, et ils rencontreront Nagash là-bas. Alcadizar est roi, ça se passe bien, il est content. Nagash se dit que « Ah, mais attends, maintenant j'ai des super vampires à mon service, et puis attends, c'est marrant, cette espèce d'utilisation imparfaite de l'élixir de vie qui permet de créer ces machins-là, je vais en faire plein, je vais me faire une armée comme ça qui pourront eux-mêmes avoir leur propre armée de morts-vivants, et je vais retourner conquérir Nehekhara. » Il revient pour conquérir Nehekhara, ça se passe moyennement bien. Détail amusant, les Skaven décident d'aider. C'est-à-dire que Nagash se lance dans un gigantesque rituel où en fait il se dit bon, histoire d'être sûr que le truc réussisse, je vais faire un rituel gigantesque afin de réveiller tous les morts sur la planète. Donc il était parti pour faire ça. Donc un truc colossal où il sacrifie des villes entières, il canalise la puissance de plusieurs vampires, tout ça. Et en fait les Skaven font bah non, on va pas le laisser faire ça parce que si lui domine le monde, comment est-ce que nous on domine le monde? Parce que les Skaven ils aident pas par principe d'être gentils, hein. Le rituel ne fonctionne pas, mais ça relève énormément de morts en Nehekhara. Donc on se retrouve avec toute la population morte de Nehekhara, dont les corps étaient plus ou moins préservés depuis le début, qui se relève. Donc Alcadizar, il a beau avoir une super armée, être lui-même un excellent guerrier, et être tactiquement plus avancé que les armées vampires et morts-vivantes de Nagash, ce combat il peut pas le gagner par simple nombre. Il y a trop de morts en face. Donc la guerre commence à mal se passer. Et notamment, Nagash, sur la fin, pollue la rivière Vitae, qui devient la rivière Mortis, qui est le nom qu'elle porte aujourd'hui. Toute la population de Khemri, enfin de Nehekhara en général, meurt, mais toute la population, c'est les animaux, les plantes, les humains. Les seuls qui survivent sont les prêtres liches, parce que en fait, ils étaient déjà plus ou moins morts, donc ils ne sont pas tués par ça. Et Alcadizar, qui est gardé en vie par Nagash, il veut qu'il soit témoin de la chute de son royaume et du fait que haha, tu as essayé d'être un meilleur roi que moi, tu n'y arriveras pas. Il ramène Alcadizar à Nagashizar, ça fait beaucoup de fois la même sonorité, pour le sacrifier dans un rituel, parce que comme je disais, Nagash est quelqu'un de cruel par principe. Et dans la prison où Alcadizar est enfermé, il y a un Skaven qui arrive. Alors, réaction tout à fait normale quand on est en prison et quelqu'un vient nous aider à sortir, mais que cette personne est un Skaven. Alcadizar tue le Skaven immédiatement, il ne laisse pas dire un mot. De toute façon, je ne sais pas s'il avait conscience que les Skaven existaient, mais en tout cas, le Skaven rentre, il lui brise la nuque.
Mais il voit également que le Skaven était armé d'une espèce d'arme bizarre, et il sent qu'elle est bizarre. Alors, lui ne saura jamais ce qu'était cette lame. Fonctionnellement, c'est quelque chose qui avait été fabriqué par le Conseil des 13, donc l'entité qui dirige les Skaven. C'était une dague de pure malpierre, alors une dague ou une épée, ça dépend un peu, de pure malpierre, qui était du coup capable, en théorie, d'après ce que pensaient les Skaven, de tuer Nagash. Alcadizar attrape la lame, alors à ce moment-là, il est mort. Il a touché une arme de pure malpierre, il est condamné, et il s'en rend plus ou moins compte. Il sent que ça se passe pas très très bien pour lui. Il monte sur la pyramide noire de Nagash, il commence à l'affronter, Nagash se dit « Ah, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je suis un gigantesque nécromant, il va rien se passer du tout. » Alcadizar attaque avec l'épée, Nagash commence à parer avec sa main en disant « Ça veut rien du tout. » La main est coupée nette, et Nagash sent que la main est morte de l'autre côté. C'est pas, contrairement dans Pirates des Caraïbes, quand la main mort-vivante peut se déplacer, non, là, la main coupée par cette épée est morte. Nagash commence à paniquer, et là, on se rend compte que Nagash c'est un grand sorcier, mais Alcadizar c'est un grand guerrier. Il a une épée et il est au corps à corps, le combat se passe mal pour Nagash est tué. Mais ce faisant, et ça, là pour le coup c'est une mort définitive de Nagash, parce qu'en plus Alcadizar s'acharne un peu, il le découpe en plein de morceaux, qui brûle, qui sépare en 80. Donc à ce moment-là, Nagash n'y a plus, et on ne le reverra pas avant longtemps. Bien sûr qu'il reviendra, vous vous en doutez bien, s'il a une figurine à Âge de Sigmar, c'est qu'il reviendra. Il reviendra à End Times. Donc ça, j'en avais déjà un peu parlé dans la vidéo sur le grand théogoniste Volkmar, donc c'est bien plus tard, puisque là on est en moins 1200, et en moins 2500, donc il a du temps à voir, mais Nagash finira par revenir. Mais là, Nagash meurt, tué par Alcadizar. Donc le grand roi des morts de Nehekhara, face au dernier grand roi vivant de Nehekhara, les vivants gagnent. Il finit par mourir, alors déjà de ses blessures, d'épuisement, de désespoir. En fait, il se tape tout le trajet de Nagashizar à pied jusqu'à revenir sur les bords de la rivière Vitae. Il voit du coup cette rivière mortice, il voit que tout son royaume est mort, il n'y a plus rien à faire. À ce moment-là, il meurt de ses blessures et autres. Et son corps n'a jamais été retrouvé, l'épée n'a jamais été retrouvée. Est-ce que c'est les Skaven qui les ont récupérés? Est-ce que ça a été avalé par le sable du désert? Est-ce qu'il a été bêtement relevé comme n'importe quel mort-vivant des rois des tombes? Probablement pas, parce que lui, on l'aurait revu. Est-ce que c'est les dieux de Nehekhara qu'on fait « Allez hop, toi c'est bon, toi t'es élevé directement au Panthéon ?» En tout cas, on n'a jamais retrouvé ni son épée ni son corps. Suite à ça, Nehekhara. Là, on est en moins 2100, en moins 1200. Tout le monde est mort, tout le monde est relevé en tant que mort-vivant. Comment est-ce qu'en 2500, il y a toujours un royaume? Eh bien, c'est simple. En fait, Nehekhara, c'était un royaume où ils embaumaient leur roi, ils embaumaient leurs princes, et ils les enterraient avec leurs armées. Donc quand Nagash relève tous les morts de Nehekhara, il y a des armées entières qui se relèvent. Sauf que comme c'était des gens qui n'étaient pas juste des cadavres que n'importe quel nécromant pourrait relever, c'était des gens qui étaient couverts de protection par un culte dont tout le but depuis sa création, et c'est de la même magie que Nagash a appris, puisqu'au final il faisait partie du culte mortuaire, c'est des gens qui étaient protégés par de la magie qui visait à « on pourra les ramener plus tard ». Donc quand ils sont relevés, c'est pas simplement des pantins ou des squelettes sans âme qui sont contrôlés par magie, c'est littéralement l'âme du mort qu'il était à l'origine qui revient dans son corps. Alors suivant l'état de décomposition du corps, donc par exemple pour les soldats de base qui étaient juste des squelettes, ben, ils se souviennent pas de grand-chose, ils ont pas vraiment de souvenir de leur nom, ils se souviennent de leur entraînement, ils se souviennent de leurs camarades, comme de lui il était à ma droite, lui il était à ma gauche et on se battait comme ça, et ils se souviennent surtout de leur roi et du fait qu'il faut suivre les ordres. Par contre, les rois qui sont momifiés et qui, eux, étaient dans des sarcophages couverts de glyphes de protection, de bénédiction et de prière, eux, quand ils se réveillent, ils se souviennent exactement de qui ils sont. Ils ont toute leur mémoire et ils ont tout leur libre arbitre. Sauf, donc ça, on se dit, ah, plutôt une bonne nouvelle, du coup, il y a tous les grands de Nehekhara qui se relèvent. Mais du coup, comment on définit qui est le juste, le roi légitime d'une ville, quand d'un coup, on a 1500 ans de génération de rois légitimes qui se relèvent en même temps? Ben, c'est très facile, on se met sur la tronche. Donc il y a tout le monde qui se tape dessus, c'est-à-dire qu'on a des décennies de guerre civile qui se passent en même temps. Ça dure 5 jours, ça s'appelle la Grande Guerre des Rois, tout le monde se tape dessus. Jusqu'à ce que le culte mortuaire, donc les prêtres, qui eux savaient très bien que ça finirait par arriver, puisque leur but était de ramener tous ces gens-là à la vie, ils avaient plus ou moins préparé le coup. En fait, le culte mortuaire, ils se disaient, on a promis à tous les rois de les relever quand on aurait la technologie pour. Ils avaient un plan, et le plan c'était Settra. Donc il y a Katep, qui est le grand hiérophante, donc c'est-à-dire le chef du culte mortuaire de la 5e génération, donc ceux qui ont trouvé le secret de l'immortalité, qui dit, bon bah, on va aller réveiller Settra. Parce que Settra n'était pas encore réveillé à ce moment-là. C'est-à-dire que Nagash, ça a beau être le plus grand, enfin c'est le premier et le plus grand nécromancien que le monde de Warhammer ait connu, et ben il n'a pas pu réveiller Settra. Parce que la tombe de Settra était protégée par
trop d'enchantements, trop de magie, trop de bénédictions divines. On parle d'un type qui a sacrifié ses enfants à un dieu, et le dieu a fait « Tiens, ton pays meurt plus de faim maintenant ». C'est pas comme ça qu'on peut juste briser les enchantements sur la tombe de ce bonhomme. Kateb, par contre, il a la clé. Donc Kateb, il va briser au fur et à mesure les sceaux sur la tombe de Settra, et si la grande guerre des rois dure, alors je sais plus si c'est 3 ou 5 jours, mais quelques jours, c'est le temps que Kateb ouvre toutes les portes. Quand il a fini par ouvrir la dernière porte, Settra sort de sa tombe, il fait « C'est bien, je suis vivant. Pourquoi mon corps il est pas en or et pourquoi est-ce que c'est pas un paradis doré ?» Kateb lui explique vaguement la situation, Settra fait « C'est bien, tu as bien fait de me réveiller, je vais aller mettre quelques claques à mes descendants et leur expliquer que c'est moi le chef. Par contre, toi, t'es exilé à tout jamais, je vais plus jamais te revoir. » Kateb s'en va, Settra sort de sa tombe, la moitié des rois tombent à leurs genoux en faisant « Celui-là, on va pas pouvoir le prendre », l'autre moitié des rois essaye de contester. Du coup, il reste la moitié des rois qui se sont mis à genoux aux côtés de Settra, tous les autres ont été annihilés. Il a réduit leurs os en poussière et les a jetés dans le désert afin qu'ils se mélangent avec le sable. Il ne veut plus les revoir, ceux-là. Tous ceux qui se sont soumis, il a dit, bah écoutez, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tous retourner dans vos tombes, vos prêtres mortuaires respectifs vont tous vous remettre en sommeil, et le jour où votre ville est envahie, le jour où il y a un problème, le jour où je veux commander un concile ou quoi que ce soit, on vous réveillera le moment où on a besoin de vous. Tout le monde se rendort, Settra s'assoit sur le trône de Khemri, il est le seul roi immortel d'un royaume immortel. C'est pas exactement ce qu'il voulait à la base, c'est ce qu'il a eu, et de moins 1200 et des patatas jusqu'à 2500 avec Karl Franz, Thorgrim le Rancunier, les invasions d'Archaon et autres, c'est lui le seul monarque de Nehekhara. Et pour moi, ces 3 personnages sont vraiment les 3 grands points de Nehekhara. Settra, qui est à la fois le fondateur et le roi éternel de Nehekhara, Nagash, qui est celui qui a amené la non-vie dans toute cette équation, et Alcadizar, qui est celui qui a réussi à éviter à Nehekhara d'être un royaume sans âme dirigé par un seul nécromant, mais au final, une espèce de pâle copie du vrai royaume qu'ils ont été à la base. Voilà, ça, c'est une histoire assez globale et brève de ce qu'est ce grand royaume des Uskuligorl, les ossements du désert, comme nous on les appelle les barbus des montagnes. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais probablement faire d'autres petites vidéos sur les factions, que ce soit alors de Battle ou de Old World maintenant, parce que ça donne envie quand même de participer. En tout cas, très bonne journée à vous, Tromdawi, c'était Brangdil et à bientôt.